Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7, je lis. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tout le monde y est? Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le plan du diable, le but du diable, c'est de détruire vos vies. Tu dois savoir que le but de Satan, c'est de détruire ta vie. C'est que tu sois complètement détruit, détruite et que tu te retrouves en enfer avec lui. C'est ça son objectif. C'est de te faire souffrir, c'est d'amener beaucoup de souffrance dans ta vie, au point que tu ne puisses pas apercevoir la grâce et la bonté, la faveur de Dieu. Au point que finalement tu puisses carrément aller, toi-même aller vers l'ennemi, toi-même aller vers le diable pour le servir, pour t'offrir à lui, pour lui offrir tes services. C'est ça que Satan veut. C'est pour ça qu'il envoie des souffrances, des difficultés, pour que ça puisse t'éloigner de Dieu. Mais la Bible dit, résistez au diable et il fuira. Donc nous devons savoir, Satan est un esprit. C'est un ancien ange. Il était un ange avant. Et l'ange, il s'appelait Lucifer. Cet ange-là était très puissant. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, ne nous méprenons pas. Satan tel que nous le connaissons là, si on peut dire qu'on le connaît, d'ailleurs on ne veut pas le connaître, mais il est très puissant. D'accord? Du point de vue, de notre point de vue à nous en tant qu'hommes, par rapport à nous, Satan est très puissant. Ce n'est pas une blague, il faut faire attention. Mais la puissance du diable n'est rien comparé à la puissance de Dieu. Amen. Amen. Parce que Satan-là a été créé, c'est une créature qui a été créée par Dieu. C'est comme si un homme fabrique pour créer une voiture, et qu'un jour la voiture décide qu'elle est plus intelligente que l'homme. D'accord? Satan, sa puissance est nulle, c'est vraiment zéro par rapport à Dieu. Satan et Dieu ne sont pas dans la même catégorie. Donc on ne peut même pas les comparer. Mais par rapport à nous, tu dois savoir que Satan, son but, c'est de détruire ta vie. Et la Bible nous montre ici que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons lui résister. Amen. Donc on peut empêcher que Satan fasse ce qu'il veut faire dans nos vies. Est-ce que nous nous rendons compte de cette puissance que Dieu nous donne? Nous avons le pouvoir, la capacité d'empêcher que Satan ne puisse réussir à faire ce que lui veut faire dans nos vies. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que tu te rends compte que tel que tu es là, assis sur tes chaises là, il y a certaines choses que tu peux faire qui vont faire que Satan là, le diable, qui fait trembler la terre entière, va fuir. Il va fuir devant toi. Mais pour ça, il faut que tu lui résistes. Amen. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça veut dire que quand on résiste à l'ennemi, quand on lui empêche de faire ce qu'il veut faire, on le fait parce qu'on est en contact avec Dieu, parce qu'on est en contact avec le Saint-Esprit. Et ça fait que ça fait fuir l'ennemi. Satan ne supporte pas le Saint-Esprit. Amen. Donc je veux te dire, je ne sais pas ce que Satan a commencé à détruire dans ta vie. Je ne sais pas ce que Satan a déjà planté dans ta vie, mais tu dois savoir que tu as le pouvoir, tu as la capacité de l'empêcher de continuer à détruire ta vie. Amen. Ne pense pas que tu es là juste, tu n'as pas le choix, tu dois juste subir ce que l'ennemi fait. Il y a deux catégories de personnes sur la terre, ou il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui vont laisser Satan faire ce qu'il veut faire dans leur vie,
et ceux qui vont lui en empêcher. Ceux qui vont dire, Satan, je refuse. Ils vont résister, résister, résister. Et selon la parole de Dieu, Dieu a dit dans sa parole que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Et c'est un verset ou c'est un passage que les enfants de Dieu aiment bien. Ils aiment bien quand on parle de résister à Satan, de résister au diable. Mais comment faire pour lui résister justement? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résister à Satan? Bien-aimés dans le Seigneur, regardons bien ce verset. Soumettez-vous donc, souvent on oublie la première partie du verset. La première partie du verset dit, soumettez-vous donc à Dieu. Après on dit résister, il fuira. Mais avant qu'il fuit, il faut que toi-même tu sois soumise à Dieu. Amen. Donc comment est-ce qu'on va résister à Satan? C'est en étant soumise à Dieu. Et ici on parle de l'obéissance, et ici on parle de l'obéissance totale. D'être soumis à Dieu. Donc de laisser toujours Dieu et ses principes, ses lois, ce qu'il veut être au-dessus de ce que nous-mêmes nous voulons. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui ment, qui ment souvent, qui est dans le mensonge, quand il va venir à la réunion ici, quand on va commencer à prier, il va hurler sur les démons. Mais ça n'a aucun effet. Parce que tu ne crains pas Dieu. Parce que tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Donc si tu veux, mon frère, ma soeur, écoute et reçois bien cette clé aujourd'hui. Si tu veux que l'ennemi s'éloigne de toi, si tu veux que tu lui résistes et qu'il puisse fuir devant toi, tu dois d'abord te soumettre toi-même à Dieu, totalement, tout le temps, en chaque circonstance, tous les jours. Amen. Certains d'entre nous ont certains péchés dont ils savent qu'ils les pratiquent souvent. Et dont ils savent qu'ils n'arrivent pas à ça, ils n'arrivent pas à s'empêcher de le faire. Qui c'est qui a ce genre de problème? Certaines choses que la Bible interdit, que Dieu ne veut pas. Mais tu sais que tu les fais, de temps en temps tu les fais, et tu n'arrives pas à t'empêcher de le faire. On doit être honnête en tant qu'enfant de Dieu. Même si tu ne dis rien aujourd'hui, tu sais dans ton cœur. Eh bien, ce sont ces choses-là qui t'empêchent d'avoir la victoire sur Satan. Vous voyez pourquoi le péché, ça devient maintenant notre ennemi. Donc celui qui pêche, en fait, il pêche contre lui-même. Parce que quand tu pêches, tu pratiques le péché, l'ennemi maintenant, tu n'arrives pas à résister au diable. Et le diable est avec toi, il est près de toi. Il peut facilement s'approcher de toi parce que tu es dans le péché, parce que tu mens, parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen. Donc si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi, si tu veux que Satan, tout ce qu'il représente là, qu'il puisse s'approcher et puis que tu lui résistes et qu'il puisse fuir devant toi, il faut que nous marchions dans l'obéissance totale. Tout le temps dans l'obéissance. Tout le temps dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu. Vous voyez que c'est là que ça montre que finalement, dans le domaine de l'autorité spirituelle de la prière, finalement, ce qui est le plus important, ce n'est pas forcément parce que tu hurles, parce que quand tu pries. Satan n'a pas peur quand tu hurles, quand tu pries fort. Satan n'a pas peur de ça. Ce qui est important, c'est ta vie. C'est l'esprit auquel ta vie est soumise. Est-ce que nos vies, et maintenant nous sommes dans un temps de jeûne, nous sommes dans un temps de prière, et nous voulons empêcher Satan de détruire nos vies. Nous voulons le bloquer, le freiner, et qu'il puisse après fuir et libérer nos vies totalement. Nous voulons avoir une vie de victoire. Et bien pour avoir cette victoire-là sur Satan, il faut que nous puissions nous détacher du péché complètement. Amen. Amen. Donc si tu es un homme, tu dois aimer ta femme. La Bible dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça c'est la soumission à Dieu. Si tu es une femme, la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Ça c'est la parole. Si tu es un enfant, la Bible dit que tu dois obéir à tes parents. Et Dieu nous a donné beaucoup d'instructions dans sa parole. Si nous ne pratiquons pas ce qui est écrit dans le livre, nous n'aurons pas la victoire sur l'ennemi. Donc si tu as besoin que Dieu te délivre, te libère, si tu as un domaine dans lequel tu as besoin d'une délivrance, tu dois associer à ta prière l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, l'humilité, l'obéissance à Dieu. Et maintenant quand vous résistez,
il va fuir. Quand on se soumet à Dieu, on laisse Dieu maintenant agir et travailler dans nos vies. Donc on t'a fait mal, on t'a blessé. Toi, au lieu de maudire, au lieu de rejeter, au lieu de repousser ces gens-là, tu continues à les aimer. C'est-à-dire que dans ce problème-là, tu te soumets à ce que Dieu veut. Quand tu fais ça, dans ta prière, tu seras efficace et l'ennemi va fuir devant toi parce que toi, ta vie est soumise à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis là, c'est très très important. Parce que qui demande des choses à Dieu? Qui demande la guérison, la délivrance, la restauration dans un domaine ou dans un autre? Nous tous. D'accord? Mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Est-ce que tu es vraiment soumise à Dieu? Parce que nous allons avoir encore nous allons prier, 21 fois on va prier. 21 fois on va se réunir ici pour prier. Satan n'a pas peur de la force de ta voix, ou de tes gestes, ou de même tes paroles. Est-ce que tu es soumis à Dieu? La délivrance, ça commence dans la tête. Amen. On peut aller chercher 2000 prophètes, des plus grands prophètes dans le monde, et nous réunir avec eux ici. Si nous-mêmes dans nos vies, on n'est pas soumis à Dieu, c'est zéro. Parce que Dieu, il soutient toutes choses par sa parole. Donc si tu veux espérer voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux que Satan puisse fuir, tu dois te soumettre à sa parole. C'est un verset qui est très simple. Un seul verset. Et quand j'ai réfléchi sur ce verset-là, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, parce que moi j'étais surtout sur la partie résister, résiste, si Satan te fait du mal, il te fait souffrir, résiste, n'abandonne jamais, n'abandonne, c'est bien, amen, et ça c'est ce qu'on aime, ah oui, mais la première partie du verset là, soumettez-vous à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous entraider, amen, je vais m'arrêter dans 2 minutes, on doit s'entraider, on doit se dire les vérités. Est-ce que, ici on aime la vérité? Qui aime la vérité? La vérité c'est que, si tant qu'on ne se sera pas soumis à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on ne verra pas la main de Dieu. Et Satan va jouer avec nous. Donc vous voyez que souvent Satan, pourquoi est-ce qu'il arrive à jouer avec nous? C'est parce que, c'est pas qu'on ne fait pas ce qu'il faut, c'est qu'on fait ce qu'il faut, mais on ne le fait pas assez. D'accord? Donc on fait notre part, mais on ne fait pas assez de ce qu'il faut faire. Et ce que Dieu demande, c'est qu'on soit soumis totalement à sa parole. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, Seigneur, je vais encore faire un effort. Amen. Amen. Je vais encore faire un effort. Je veux arriver, je veux voir. Nous avons chanté cette chanson. Seigneur, fais-moi voir. C'est possible. Vous voyez que c'est là que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Moi, ce verset-là, moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai un problème avec ce verset-là. Tout est possible à celui qui croit. Mais quand la parole de Dieu dit ça, quand Jésus dit ça, ça veut dire qu'il y a quand même des conditions pour arriver à ce niveau-là. Et une des conditions, c'est la soumission totale à Dieu. Amen. Est-ce que tu acceptes que ta vie soit soumise totalement à Dieu? Le vrai problème, c'est ça. Dans les petites choses et dans les grandes choses, plaire à Dieu. En fait, tu dois vivre, je dois vivre, nous devons vivre, même quand on est tout seul quelque part, on doit toujours faire des choses comme si on pense et on croit que Dieu est avec nous là. En fait, on sait que Dieu est toujours là. Mais on doit faire comme si on croit que là où on est là, Dieu est là en train de nous regarder. Parce que de toute façon, qu'on le sache ou pas, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, Dieu le voit. Amen. Donc nous devons soumettre nos vies à Dieu. Si dans ce jeûne de 21 jours, si tu espères qu'il puisse y avoir une récompense, parce que le jeûne, c'est la 4e pierre sur les 12 pierres qu'on est en train de voir. Amen. La vie de jeûne. Si le Seigneur permet, on pourra en parler demain. La vie de jeûne, c'est la 4e pierre. Élie, le prophète, il jeûnait. Et si tu veux voir la main de Dieu, tu dois être un homme et une femme de jeûne et de prière. Amen. Mais ça ne sert à rien d'entrer dans le jeûne, d'entrer dans la prière, si derrière ta vie n'est pas soumise à Dieu. Ça ne marche pas. Dieu est derrière ses principes.
On peut monter, descendre, tout ce que tu veux. Tu peux aller à gauche, à droite. Tu peux aller aux États-Unis dans les meilleurs ministères où ils ont l'onction, la puissance, tout ça là. Si toi-même tu ne crains pas Dieu, toi-même, dans ta façon de parler, de faire les choses, si ça ne plaît pas à Dieu, si tu ne fais pas comme Dieu veut, si tu ne réagis pas comme Dieu veut, ta prière n'aura pas d'effet. Satan ne va pas fuir, il rigole. Regarde, il est en train de prier, regarde, il y a l'amertume dans son cœur, regarde, il ne pardonne pas, regarde, tricheur, menteur, rancunier, regarde-moi, orgueilleux, méchant, jaloux, hypocrite, impudique, fait des choses en cachette, des mauvaises pensées, de temps en temps, méchanceté dans le cœur, dès qu'on tourne le dos, hypocrisie, toutes ces choses-là, tu peux prier du matin au soir. Ta prière, elle s'arrête au plafond. Amen. Est-ce qu'on aime la vérité? Changeons, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Juste sur ce verset-là, quand j'ai lu, je me suis dit, en tout cas, non. On est tous à un certain niveau avec Dieu. Mais il faut qu'on fasse encore plus. Amen. Si tu es une femme dans cet endroit, tu dois obéir à ton mari. C'est écrit dans la parole. Amen. Si tu es un homme et si tu es marié, tu dois aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'église, tout supporter. Donc, ta femme, elle peut faire ce qu'elle veut, tu supportes. Tu dois aimer tes enfants. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous aimer dans la famille, pardonner. Quand on aura fini aujourd'hui, retourne chez toi, demain ou après-demain, appelle quelqu'un dans ta famille à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Et toi-même, tu sais pourquoi. Dieu nous regarde. Et la parole de Dieu, nous l'avons. Soumettez-vous à Dieu. Moi, je veux que, à un moment donné, Satan puisse fuir devant moi. Donc, quand il s'approche, le diable, il fuit. Et Satan n'est pas n'importe qui. Hein. Quand il a fait un coup d'état au ciel, là, 1/3 des anges, ils sont partis. Donc, Satan n'est pas un bébé. Mais Dieu nous donne une clé que si tu soumets ta vie à Dieu, donc ta vie, elle est sous Dieu. Satan va fuir. Amen. Parce qu'avant de t'atteindre, il doit passer par Dieu. Mais pour ça, tu dois être ancré en Dieu, caché en Dieu. En fait, tu dois devenir un vrai enfant. Voilà. En fait, finalement, ça revient à ça. Devenir un ou une vraie enfant de Dieu. Est-ce que tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, une vraie enfant de Dieu? Est-ce que vraiment on se soumet à la parole de Dieu? Je crois que Dieu parle à quelqu'un. Ah, on va jeûner, on va prier. Ah oui, c'est bien. Au nom de Jésus, il y en a qui ont les gestes, tout ce qu'il faut. On voit vraiment qu'ils sont dedans là. Quand on les regarde, waouh, vraiment, non, vraiment la prière. Mais est-ce que ton cœur, est-ce que quand si Satan vient, est-ce que devant toi il va fuir ou pas? Est-ce qu'il va trouver quelque chose en toi? Vous voyez que ce que Dieu nous demande, si tu veux avoir la victoire, écoute bien ce qu'on dit ce soir. Si tu veux avoir la victoire dans ta vie, tu dois obéir à Dieu. Ça c'est bon, hein? Moi je crois que c'est bon. C'est bon ce qu'on dit là. Si tu veux, si moi je veux. Parfois je lis des choses dans la parole de Dieu, je me dis Seigneur, mais en tout cas, moi aussi je veux voir. Je veux arriver devant quelqu'un comme ça là. Quel est le problème? Sida, écoute, j'ai pas d'argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Réglé. Vous allez voir le frère Bati, oh, grand serviteur de Dieu. Mais toi aussi. Donc nous devons tous devenir comme ça. Et on est tous en chemin, moi le premier. Amen. Mais nous devons tous devenir et être des vrais enfants de Dieu. Donc si tu es venu dans cet endroit, si tu cherches la délivrance, si tu cherches la guérison, si tu cherches la restauration, si tu veux que Dieu mette sa main sur ta vie, tu dois obéir à la parole de Dieu. Marcher dans l'amour, marcher dans l'humilité. Tu dois changer, nous devons changer. Parce que Dieu ne changera pas. Tu vois, nous on pense que si on jeûne, on va changer Dieu. Non, quand on jeûne, c'est nous qui changeons. Donc le jeûne ne bouge pas Dieu, le jeûne nous bouge nous. C'est nous qui prenons maintenant une nouvelle position dans la soumission, dans l'humilité. Avant, dans Israël, quand ils jeûnaient, ils déchiraient leurs vêtements, ils se roulaient par terre dans la poussière. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est dans notre cœur, dans notre âme que ça doit se passer. On doit se débarrasser, on doit s'humilier. On s'afflige nous-mêmes afin de trouver grâce devant Dieu. Amen. Donc on va s'arrêter là, mais vraiment que chacun d'entre nous puisse relire ce verset à la maison
et puisse examiner son cœur. Toi-même, examine ton cœur. Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur obéit à Dieu? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu demande dans sa parole? C'est bon ça, maman Thérèse, hein? Est-ce que Harmonie, est-ce que tu as compris ce qu'on dit? Est-ce que tu es soumise à Dieu? Frère Marvin, frère Patrick, sœur Ingrid, maman, frère Bachi, les enfants là-bas, sœur Diki, est-ce qu'on est soumis à Dieu? Ok, on va prier. On va se tenir debout. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Toute la page de Jacques. Hein? Oui. Tu dis, oui, c'est vrai que Jacques c'est vraiment bon. Hein? Jacques 4, Jacques 3 là. D'accord. Ok, on va prier, on va terminer notre réunion avec ce passage qu'on a lu là. Si tu espères que Dieu puisse étendre sa main sur ta vie, il faut que tu puisses le prendre au sérieux. Amen. Il faut que tu puisses obéir à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Dieu préfère même que tu ne jeûnes pas, mais que tu sois obéissant. Ah oui. Entre 40 jours de jeûne à sec, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Dieu préfère que tu deviens obéissant, obéissante, mais que tu manges ton KFC tranquille. D'accord? Nous allons prier, demandons à Dieu sincèrement, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Dieu veut nous bénir, Dieu veut faire des choses dans nos vies, mais ça dépend de notre niveau d'obéissance. Amen. Et moi, quand je lis ça, je me dis, ah Seigneur, non, je veux faire un effort. Je veux faire un effort. Je veux ma femme, là, je veux l'aimer encore fort. Amen. Amen. Les enfants, Amen. je vais les aimer. Je vais appeler mes cousins éloignés avec qui on s'est disputé là. Je vais dire, allô, oui, c'est moi. Je veux que Dieu voit que je vous ai appelé. Je raccroche, Seigneur, tu as vu, hein? J'ai appelé. D'accord? Est-ce que nous craignons Dieu? Nous voulons une œuvre. Vous imaginez si nous tous là, on craint Dieu? On ne va pas devoir ramer dans la... Parce que chacun a ses petites choses bizarres. Amen. On doit se purifier devant Dieu. Amen. Avant de demander des choses à Dieu, il faut que nous-mêmes on soit purs devant Dieu, devant le Seigneur. Amen. Nous voulons nous dire les vérités. Est-ce que vous aimez la vérité? Demandons à Dieu ensemble vraiment qu'il puisse nous donner un cœur vraiment qui se soumet. Ça c'est l'évangile pur. Amen. L'évangile pur, c'est que ton cœur soit changé. Amen. Cherchez premièrement le royaume. Et après, mais d'abord le royaume. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Oh Dieu de gloire, Seigneur, ce verset qui est simple, Seigneur, que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur, je veux, Seigneur Dieu, et qu'il demeure dans le cœur de mon frère et dans mon cœur. Je veux changer, je veux te plaire, Seigneur Dieu. Je veux me soumettre à toi. Je veux chasser de ma vie tout orgueil, toute méchanceté, toute impureté. Je veux me soumettre à la parole de Dieu, afin que Satan puisse fuir dans ma vie, dans la vie de mon frère. Seigneur, nous venons prier selon cette parole que tu nous donnes. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, je veux me soumettre à ta parole. Je veux me soumettre à toi. Je veux me soumettre à tes principes. Je veux me soumettre à ce que toi tu dis dans ta parole. Seigneur, regarde mon frère et ma soeur, nous prions en ce moment. Ils ont aussi décidé d'obéir à Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu. Oh, étends ta main sur nos vies, Seigneur. Étends ta main, que ton esprit vienne nous aider à changer. Seigneur, dans les domaines où nous nous battons, dans les domaines où nous avons des difficultés, nous voulons que tu nous aides, Seigneur.